Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon le plan de Dieu. Donc, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, partage à tous les élus de lumière qui sont comme toi et ensemble, nous permettrons à cette grande et puissante plateforme de s'agrandir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la chute de Samson, comment l'impudicité et l'immoralité sexuelle peuvent ruiner la destinée d'un élu de Dieu. Donc on va prendre exemple sur le juge Samson, car Samson était un juge qui avait régné sur Israël. C'est important en fait de tirer des leçons de vie des prophètes, des grandes personnalités de la Bible, parce que le livre de Josué 1 verset 8 déclare que nous devons méditer le livre de la loi nuit et jour, qu'il ne s'écarte point de notre bouche, et ainsi nous aurons des succès dans nos entreprises et dans notre vie en général. Donc la Bible, c'est pas un roman, c'est pas une fiction en fait, c'est vraiment tiré d'histoires vraies, des événements marquants de l'histoire qui sont importants pour notre développement personnel et notre développement spirituel. Et nous devons appliquer ce que nos ancêtres ont fait, ou nous devons tirer leçon des erreurs qu'ils ont commises afin de nous-mêmes, appliquer la sagesse de Dieu. C'est ça, lorsque Dieu dit dans le livre de Proverbes que nous devons aimer l'instruction, aimer la correction, c'est justement pour éviter ce type d'erreur fatale. Quand j'ai médité sur le passage juge où on parle de l'histoire de Samson, c'est que je me suis rendu compte que nous vivons dans un monde d'hypersexualisation. C'est-à-dire que même les médias vont donner à un produit ou à un service un caractère sexuel alors qu'il n'a pas lieu d'être. Tout est tellement hypersexualisé que c'est facile de vivre dans la débauche. C'est facile de vivre dans l'immoralité sexuelle. L'autre jour, je regardais une pub de Vinted qui vend, je crois, des produits d'occasion. Et tu vois deux personnes en train de s'enlacer. Et tu te dis, waouh, tu peux pas regarder la télé avec tes enfants parce que ça te surprend, tu vois. C'est une doctrine de Satan. C'est pour pervertir la jeunesse. C'est pour pervertir nos générations afin qu'on puisse trouver normal des choses qui sont immorales. Et pourquoi je parle de l'impudicité et de l'immoralité sexuelle? Je crois que c'est le chapitre d'Ézéchiel 16 où Dieu fait allusion à la prostitution. C'est parce que c'est le moyen le plus facile de se connecter à l'âme d'un individu. Les relations sexuelles en général, même quand vous êtes marié, c'est un symbole d'union, c'est une alliance. Donc nous allons voir ensemble quelle a été la cause de la chute de Samson et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie personnelle et faire une sorte d'introspection pour justement vous remettre en question, vous repentir et reprendre le contrôle de votre vie, tout en respectant bien évidemment les commandements de Dieu. Car elle est là, la vraie sanctification, c'est vivre dans la droiture selon ce que Dieu nous demande. Samson est issu de la tribu des Danites et sa mère était stérile. Donc l'ange de l'Éternel vient à la rencontre de sa mère et lui dit « Tu vas enfanter un fils et il ne devra point passer de rasoir sur sa tête. » Et l'ange de l'Éternel avait donné des instructions strictes à sa mère en lui disant que tu ne vas pas boire de l'alcool, tu ne vas pas manger des aliments qui sont considérés impurs pour pouvoir préserver la gloire de ce futur enfant. Donc Samson était consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. On peut le voir dans Juge 13, versets 3 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, le futur
juge, Samson, sa mission de vie, c'était de délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Ce qui m'a intrigué, c'est que l'ange de l'Éternel a insisté et a donné des instructions strictes à sa mère, à savoir qu'aucun rasoir ne devra passer sur sa tête. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, je vais vous mettre la vidéo ici, où je vous énumérais les 7 pièges à proscrire lorsque vous voulez conserver vos destinées en tant qu'élu de Dieu. Et je vous avais narré la même histoire de Samson en vous expliquant que nos brins de cheveux ne sont pas que des cheveux. Spirituellement, on peut voir la destinée d'un individu et que les cheveux, tels que nos ancêtres Méndé l'avaient analysé, nos cheveux sont spirituels. C'est un organe qui est vital et qui est, comme vous le voyez, mes cheveux afro sont directement connectés au ciel. Donc, c'est quelque chose de sacré. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'aime bien, quand je médite la Bible et quand je vous prépare les scripts, faire des études de cas et surtout rechercher l'environnement social qui régit certaines cultures. Ce que j'ai trouvé par rapport à mes recherches, c'est que, par exemple, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, il y a la cérémonie dite des CV Meye. Donc, c'est une cérémonie présente dans toutes les communautés qui touchent toutes les communautés de la société et ça se concrétise à l'âge de 6 mois à 1 an pour le rasage des cheveux de l'enfant. Et c'est un peu le passage, en fait, c'est comme une initiation, en fait. Et même en France, les premiers cheveux de l'enfant étaient coupés et étaient préservés dans un médaillon. La première coupe de cheveux d'un enfant au Madagascar est appelée Sangori et c'est assimilé à un rituel d'initiation. Donc, c'est pas parce que nous avons certains rites dans nos cultures que c'est forcément saint aux yeux de Dieu. Ça peut être lié à la sorcellerie. Et quand on vous rase les cheveux, je sais que c'est pas du tout pour critiquer n'importe quelle religion, je respecte les croyances des autres, mais bibliquement, et parce que je suis chrétienne, j'ai mon avis dessus, dans certaines communautés musulmanes, les cheveux du premier-né doivent être rasés. Or, quand vous rasez les cheveux d'un premier-né, il faut savoir que vous rasez spirituellement sa gloire. Le rite des Malgaches, lorsqu'ils coupent les cheveux d'un premier-né, c'est appelé Sangori. Le rite en lui-même s'appelle Sangori et les cheveux sont préservés auprès d'un bananier. En Inde, lorsque la femme elle est stérile, elle va faire des rites pour pouvoir consacrer, elle va promettre aux dieux et à leur dieu et à leur déesse que lorsque l'enfant si il leur donne spirituellement un enfant, lorsque l'enfant va naître, les cheveux de l'enfant seront consacrés aux dieux et aux déesses indiennes. C'est une vente de destinée, de la sorcellerie. Appelons-le comme il faut l'appeler, c'est de la sorcellerie. Je te promets un enfant à condition que lorsque l'enfant va naître, tu me donnes sa gloire. Les cheveux symbolisent la gloire. C'est pour ça que, comme je vous l'avais dit, lorsque vous rêvez que quelqu'un vous coiffe, vous fait des tresses ou vous rase les cheveux, c'est qu'on est en train de vous voler votre gloire et Dieu est en train de vous montrer qu'il faut vraiment que vous puissiez vous relever dans la prière pour commencer à révoquer toutes ces pratiques démoniaques. Donc, revenons à Samson. On ne le voit pas lorsque j'ai étudié l'histoire de Samson et que je l'ai comparé à, par exemple, aux grands prophètes tels que Abraham, Moïse, Joseph. Je ne le voyais pas en connexion avec le Seigneur, en train de réellement servir le peuple d'Israël. C'est vrai qu'à certains moments, à certains versets, on le voit communiquer avec Dieu. On le voit en train d'invoquer le Seigneur, donc il est en train d'attendre des réponses pour pouvoir agir selon certains événements. On ne le voit pas vraiment en connexion avec le peuple. Samson avait l'air très provocateur, il était conscient de sa force, puisque on le sait toutes, Samson était connu pour sa grande force, pour sa grande vigueur. Il pouvait tuer des lions à main nue. On le voit dans le dernier chapitre avant sa mort. Il y avait 2 colonnes là où les Philistins faisaient un festin et il a fait tomber les murs, tomber les colonnes du palais sur tous les Philistins et il a tué plus de 3000 hommes en un seul coup. Et les Philistins se demandaient d'où venait cette force. Et cette force était issue du fait que spirituellement, Dieu
lui avait octroyé une très grande puissance et que cette puissance-là résidait dans ses cheveux. Donc, ladies, faites attention à qui vous donnez vos cheveux lorsque vous allez chez le coiffeur, etc. Peu importe, priez toujours le sang de Jésus, demandez toujours le discernement à Dieu, demandez si cette personne qui va vous coiffer, elle est autorisée par le Saint-Esprit, parce que c'est pas toujours tout le monde qui a des intentions bienveillantes. Rappelez-vous que vous êtes une lumière et que les gens ne vont pas vous le dire, mais ils le voient. Et donc, Samson, les Philistins avaient vu la lumière de l'Éternel sur cet homme et ils cherchaient à l'éteindre. Samson, on le voit très provocateur, hein, il est conscient qu'il est fort, qu'il est beau, et il y avait un brin d'orgueil. Quand je lis son histoire, je sens, et à chaque fois il dit, l'Éternel va me sauver parce que je suis fort, l'Éternel va me sauver, et il avait tendance à se reposer sur ses lauriers, se reposer sur ses propres forces, au lieu de se souvenir qu'il avait une mission, et cette mission, c'était d'aider le peuple israélien à sortir et à être délivré de la main des Philistins. On voit que la faiblesse de Samson, c'était les femmes. On le voit avec Delilah, donc cette tentatrice. Il tombe sous le charme et c'est là où sa chute et son déclin vont commencer. Donc, sachant que les Philistins ont vu que sa faiblesse, c'était les femmes, ils ont joué de ça pour connaître quelle était la source de sa puissance pour pouvoir le détruire, voire même le tuer. Donc, à l'issue de l'histoire de Samson, nous allons tirer ensemble 12 leçons de vie à retenir, à appliquer, voire à ne surtout pas appliquer dans votre vie. La première leçon de vie, c'est que être consacré à l'Éternel, c'est jouir d'une alliance ou d'une promesse, mais cela n'est pas une immunité absolue. Luc 6, versets 46 à 49 déclare: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce que vous avez été appelé à faire une mission extraordinaire sur cette terre qu'il faut vous reposer sur vos lauriers. La chair est faible et lorsque vous êtes une grande élue de Dieu, vous avez une grande lumière, vous êtes une menace, que vous le vouliez ou pas, envers Satan. Et donc, c'est à vous d'acquérir cette discipline, ce choix de vie, de toujours vivre selon les principes de Dieu. Ce qui n'a pas été le cas de Samson. Il est tombé bêtement à cause d'une femme, parce qu'il ne savait pas dompter les plaisirs de la chair. On le voit même coucher avec une prostituée alors que tu as une mission de vie. Vous voyez comment la distraction et le diable fait tout pour te distraire. Combien de fois tu es tombé dans la félicité, ma sœur? Combien de fois tu as essayé de vivre dans la sanctification et à chaque fois que tu grandis avec Dieu, que tu passes à une étape supérieure, comme par hasard, au bord de ta percée, tu vas te rendre compte, mais c'est pas un hasard, ton ex revient, tu vas te sentir flatté. Ah, il est revenu vers moi, alors c'est un signe que peut-être il m'aime, mais alors que non. S'il t'aimait, vous serez mariés, ce qui n'est pas le cas. Dieu ne peut pas t'envoyer un homme dans la débauche. Alors reflète sur ta vie, ma sœur. À chaque fois que Dieu doit te bénir, tu tombes toujours dans les tentations. Ça, c'est un signe que le diable veut te détruire. Et c'est un signe que tu dois te reposer sur les commandements de Dieu, crucifier ta chair, dominer sur tes faiblesses. Ce n'est pas normal que le diable connaisse tes faiblesses. Il sait que la publicité, c'est ta faiblesse. Il sait que la masturbation, c'est ta faiblesse. Mais à chaque fois que Dieu veut te bénir, regarde toutes les prophéties que tu as eues dans ta vie. Elles n'ont jamais abouti. Si tu étudies bien ta vie, tu vas voir que oui, c'est vrai. Sœur Olivia, à chaque fois que je sens que Dieu veut me bénir, je reçois des prophéties, mais les prophéties ne s'accomplissent jamais. Ça, c'est parce qu'il y a un totem autour de toi.
Et ces forces démoniaques ne veulent pas que tu passes à l'étape supérieure avec Dieu, parce qu'ils savent que si tu passes à l'étape supérieure avec Dieu, non seulement tu vas être béni, mais aussi tu vas bénir les autres. Car Dieu, lorsqu'il nous donne une mission, elle est assignée pour que on puisse servir l'humanité. C'est jamais pour son propre plaisir, pour son propre intérêt. C'est toujours pour l'intérêt de Dieu. Donc, ils veulent freiner ça. C'est à toi d'être avisé, de te raccrocher à Dieu, de jeûner, de prier, de faire des sacrifices, des offrandes, d'actions de grâce pour que tu bâtisses un autel avec Dieu et que tu puisses toujours être avisé des œuvres des ténèbres. Elles sont tellement subtiles, mais c'est pour ça que Dieu nous demande, par les vertus du Saint-Esprit, de cultiver la sagesse et le discernement. Et ce que j'ai retenu de l'histoire de Samson, c'est que c'est à nous de cultiver la discipline. On ne peut pas être distrait à tout moment. On ne peut pas passer une semaine sans lire la Bible. On ne peut pas passer une semaine, voire un mois sans prier. Ce n'est pas possible. Parce que 1 Pierre 5:8 déclare que le diable est un loup rougisseur cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que même le diable, lui, il veille, il ne dort pas. Tout ce qu'il attend, c'est ta chute. Donc tu ne peux pas te permettre de rester sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas te permettre de passer ton temps seulement à discuter, à bavarder avec tes amis. Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Mais il doit y avoir ce socle avec Dieu. Ta vie de prière, louer le Seigneur avec des chants de grâce et de louange, méditer la Bible nuit et jour afin que tu puisses éteindre les traits enflammés du malin. Donc c'est à nous de cultiver cette discipline. Et Samson, malheureusement, ne cultivait pas cette discipline. C'est pourquoi il est tombé. 3e leçon de vie, j'ai noté. Si vous me voyez, c'est parce que je regarde mes notes, je veux rien oublier. Dans Juge 16, verset 20, donc c'est au moment où Delilah découvre le secret de la force de Samson, parce que à force de l'importuner, il a avoué. Delilah, qu'est-ce qu'elle fait, la tentatrice? Elle appelle les Philistins. Maintenant, c'est bon, j'ai découvert le secret de Samson, vous pouvez le tuer. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Vous voyez, il ne faut jamais prendre la miséricorde de Dieu pour acquise. Bon nombre de personnes vont vous dire, oui, mais c'est pas grave si tu pêches, tu peux toujours demander pardon. Oui, c'est vrai, Dieu est miséricordieux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit abuser de sa miséricorde. Tu peux pas aller forniquer et dire, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Parce que là, Samson était dans une relation impudique avec Delilah. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? La vie. Le péché cause la mort spirituelle d'un individu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais parfois, c'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire, tu vends ta destinée et c'est terminé. Vous allez voir des femmes qui sont très belles de figure, mais elles ont passé toute leur jeunesse à coucher avec des hommes, dans la publicité, dans la boue. Et elles arrivent à un certain âge, spirituellement, le diable les a vidées de leur bénédiction, les a vidées de leur vertu. Ce qui fait que maintenant qu'elles veulent se poser et bâtir leur vie, toutes les grâces que Dieu leur avait données, elles n'existent plus. Et il faut avoir la sagesse pour savoir comment récupérer ces bénédictions. Parce que c'est tout un processus, c'est un combat spirituel farouche. Pour éviter cela, pour éviter de faire des jeûnes de prière, des jeûnes où on doit faire des combats spirituels, pourquoi ne pas tout simplement respecter la parole de Dieu, vivre en paix et en plein épanouissement afin de se concentrer sur sa destinée? Ce serait plus simple, non? C'est Dieu qui donne l'esprit de vie. L'esprit de Dieu, c'est lui qui donne la vie. Donc sachons retourner à notre source quand on sent qu'on commence à dérailler, à dériver des commandements de Dieu et de ses plans pour nous. Juge 15, versets 18 à 19. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel, donc Samson, et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie.
C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkore et elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Ensuite, prochaine leçon de vie, c'est que la destruction d'une destinée peut être fatale à cause d'un seul péché. Une seule personne que le diable met sur votre chemin et c'est votre ruine. Il y a des femmes qui avaient une très belle vie, une très belle destinée. Et un seul homme qui a détruit leur étoile. Vous voyez des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, qui sont malheureuses dans leur mariage et qui regrettent, qui auraient pu faire de grandes études, qui auraient pu être des leaders, qui auraient pu être des grandes femmes d'affaires, mais à cause d'un seul homme, leur destinée est ruinée. Tout ça peut être évité quand on est proche de Dieu, parce que Dieu va toujours tout nous révéler. Et il dit qu'il ne fait rien sans avertir son serviteur. Et il dit que toute arme forgée contre nous, Isaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Même quand Satan voudrait envoyer un homme qui est en fait un manipulateur, un voleur d'étoiles, Dieu va toujours te montrer. Et quand Dieu te montre, n'est pas le bénéfice du doute. Quand tu sens que tu te sens mal à l'aise à côté d'un homme, à côté d'une personne, ça peut même être une amie ou une circonstance ou un événement qui peut être camouflé sous la forme d'une bénédiction, alors qu'en réalité c'est un piège, ne pas avoir le bénéfice du doute. C'est une grande grâce d'être habité par l'Esprit de Dieu, parce que nous formons qu'une seule chair avec Dieu. Et ça peut nous éviter beaucoup de souffrances inutiles. Ça peut éviter qu'on prenne des retards inutiles dans notre vie et qu'on ne se retrouve pas à l'âge de 50 ans, 60 ans en train d'être aigris comme certaines femmes qui n'ont pas pu jouir de leur vie, mais qui ont passé uniquement leur temps avec des hommes ou au plaisir du monde. C'est destructeur. Prochaine leçon de vie, c'est qu'il faut toujours mettre au service des autres et au profit des autres ses dons et ses talents. Éphésiens 4, verset 1 déclare: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Dans tes dons et tes talents, il y a le service de Dieu. Il y a la mission pour laquelle tu as été appelé. Et lorsque tu ne les mets pas au profit déjà de toi-même, mais surtout pour Dieu, pour sa gloire et au service des autres, tu peux finir en enfer. En fait, c'est même pas tu peux, c'est tu vas finir en enfer. Tu achètes une voiture, c'est pour qu'elle roule, voilà, pour te rendre à un endroit A, pour aller dans un endroit B. Tu n'achètes pas une voiture pour qu'elle reste sur ton parking. Tu n'achètes pas une voiture pour que quand tu démarres, elle ne fonctionne pas. Tu achètes une voiture parce que le but d'une voiture, c'est de rouler sur la chaussée pour t'aider à te rendre à une destination B. Donc, Dieu aussi t'a créé pour une mission. Tu n'exerces pas cette mission, tu es inutile. Donc Dieu t'a appelé sur cette terre, c'est pour une mission. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es là pour une raison précise. Et je t'invite à lire le psaume 139 à ce sujet. Matthieu 25, alors ça c'est par rapport à la parabole des talents. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus approfondie sur ce sujet. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, c'était le dernier serviteur auquel on lui a donné un talent. Il a préféré aller l'enterrer. Et Dieu dit, le serviteur inutile. Un peu plus loin dans le verset 35, Jésus dit, toujours Matthieu 25, chapitre 25, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » Ça, c'est l'humilité. « Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable
et ses anges. Voilà le risque de ne pas mettre à profit Dieu cadeau, le potentiel que Dieu a mis en vous. Et quand je vois mon appel, j'ai été en contact avec des personnes, je me suis rendu compte qu'elles étaient bloquées, pas à cause du diable, mais à cause de leur propre orgueil, leur insoumission à la parole de Dieu. Tu vas leur dire, ma sœur, arrête de commettre tel péché. Elles vont se rebeller contre toi en disant, mais non, c'est comme ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et du coup, tu te retardes. Donc, cessons d'être immatures spirituellement. Cessons d'être orgueilleux. L'orgueil, c'est se rebeller contre Dieu. Dieu, par exemple, te dit, arrête de mettre des cheveux humains sur la tête, parce que ce ne sont pas des choses qui sont consacrées à Dieu. Toi, tu vas te rebeller en disant que oui, les femmes noires, on doit faire ce qu'on veut, parce que si, c'est mon argent, c'est ça l'orgueil. Du coup, ça te retarde, parce que tu as été appelé à une certaine position dans le royaume de Dieu, et cette position requiert de ta part que tu vives, que ton corps soit un sacrifice. Ne pas non plus être une victime. C'est toujours la faute du diable. Si quelque chose m'arrive, c'est la faute du diable. Oh, c'est à cause des démons que si... Non, on prend ses responsabilités. Qu'est-ce qui fait que le diable a accès facilement à ta vie? Car le livre d'Éphésiens dit que ta colère ne se couche pas sur le soleil. Point accès au diable. Tant que les portes sont fermées, tant qu'on garde ces portes fermées, tant qu'on est sobre dans la parole de Dieu, le diable n'a aucune arme pour nous attaquer. C'est le péché lui permet de nous détruire. Donc, posons-nous, soyons humbles et sachons nous remettre en question. Arrêtons d'être des immatures spirituels. Sachons nous asseoir et dire quelles sont mes faiblesses, comment est-ce que je peux les dompter. Être humble devant Dieu, il ne demande pas à ce qu'on soit parfait, mais il demande à ce qu'on soit humble. Et tel que Ésaïe déclare, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des êtres parfaits. Il veut que nous soyons authentiques, même avec nos défauts. Et c'est lui qui en charge nos vies. Ce que j'ai appris également dans l'histoire de Samson, c'est que c'est très important de connaître ses faiblesses. Est-ce que tu procrastines tout le temps lorsque tu as des projets? Tu procrastines, tu remets toujours tout au lendemain. Est-ce que tu as un manque de discipline? Est-ce que tu es toujours dans la distraction? Est-ce que tu as des vices comme l'alcool, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, le commérage? Tu juges les gens? Quels sont tes vices? Examine ta vie. Si tu ne connais pas tes faiblesses, regarde ta vie et regarde à chaque fois que tu as des attaques, quels sont les domaines de ta vie qui sont ciblés? Est-ce que ce sont tes finances? Est-ce que tu pêches beaucoup avec la bouche, c'est-à-dire que tu juges? Est-ce que tu pêches avec les yeux? Tu regardes des choses impures? Est-ce que tu écoutes des musiques du monde? Est-ce que tu es esclave de quelque chose? C'est ça ta faiblesse. Ne cherche pas plus loin. Si tu sens que tu es esclave à un péché, quel qu'il soit, elle est là ta faiblesse. Et le diable va toujours appuyer sur ces choses, sur ces faiblesses pour t'atteindre. Et à chaque fois, révoquer, annuler et rendre caduques tes bénédictions et ta vie en général. Donc tu vas toujours sentir que ta vie, elle est en perpétuelle stagnation. Tu n'évolues pas. Parce qu'à chaque fois que tu essaies de monter, Satan te descend. Chaque fois que tu essaies de monter, les totems viennent te descendre. C'est important d'avoir la sagesse parce que Dieu nous dit que, je crois que c'est le livre d'Osée, que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que tu ne te connais pas, tu vis ces choses. Et l'ignorance, c'est le pire des ennemis. C'est pas le diable l'ennemi. Ton ennemi, c'est pas le diable. Ton ennemi, c'est l'ignorance. Juge 7, versets 4 à 5 déclare: Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voilà comment le diable fait pour connaître tes faiblesses. Il va s'infiltrer parce que le diable ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui est omniscient et omnipotent. Donc le diable, pour t'avoir, il va toujours passer par ton entourage. Il peut passer par tes copines, par ton lieu de culte. Il y a des lieux de culte qui sont extrêmement toxiques, mais ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi te connaît. Et parfois, c'est triste à dire, mais même plus que toi-même. Et c'est très dangereux. Toujours le chapitre 16, dans le verset 1, on nous dit que Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée
et il entra chez elle. Ça, c'était bien avant de rencontrer Delilah. Son vice, c'était l'impudicité, les plaisirs de la chair. Et même alors qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, commettait des péchés liés à la chair. C'est triste. Et la dernière leçon de vie que je voudrais qu'on puisse retenir, c'est impératif. Et Samson aurait dû le faire. De protéger son onction, son énergie, son étoile, ses rêves, ses ambitions. Il est de notre responsabilité absolue de protéger nos rêves. On ne divulgue pas tout à tout le monde. Les rêves, les songes, les prophéties que Joseph avait, ça lui a failli coûter la vie. Ça lui a coûté la jalousie et la haine de ses frères. Sachons être discrets avec ce que Dieu nous donne comme rêve, avec ce que Dieu nous donne comme potentiel, comme onction. Proverbe 5, verset 16 déclare, et je termine sur cette belle note, « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. » Nous terminons sur cette belle note. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à la très prochaine et j'ai hâte de vous lire en commentaire qu'est-ce que ça vous inspire et comment est-ce que vous pouvez appliquer ces leçons de vie dans votre vie au quotidien. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la très prochaine. Dieu vous bénisse. Bye.